Bonjour à tous, je vais tenter dans cette vidéo de vous expliquer de manière simple le principe et le fonctionnement de la coopérative. Aujourd'hui, quand vous faites vos courses, vous les payez soit en espèces, soit en chèques, soit, et le plus couramment, en carte bancaire. Et une fois que vous avez payé, votre argent, vous l'avez donné soit à votre supermarché ou bien à votre magasin de vêtements, etc. Et évidemment, cet argent est définitivement envolé. Par contre, si vous êtes adhérent à la coopérative, vous allez pouvoir payer vos achats, aussi bien alimentaires que vêtements, chaussures, loisirs, etc., en carte cadeau. Ces cartes cadeaux, vous pouvez vous en servir dans les magasins ou sur Internet. Ils vont vous rapporter des points fidélité qu'on appelle pièces. Et ces pièces, vous pourrez les transformer en nouvelles cartes cadeaux totalement gratuites. Ainsi, vous ferez vos courses gratuitement. Je vais maintenant vous expliquer dans le détail comment ces pièces vont vous permettre d'acheter de nouvelles cartes cadeaux gratuitement. Dans la coopérative, on parle de pièces et de parts. Chaque partenaire vous rapporte un nombre de pièces précis. On va dire pour notre exemple qu'en moyenne 100 € d'achat de cartes cadeaux vous rapporte 2 pièces. Et 6 pièces valent une part. Ce sont ces parts que vous allez cumuler au fil du temps, qui vont se transformer en crédit d'achat et qui vous permettra d'acheter de nouvelles cartes cadeaux de moins en moins chères pour finalement être totalement gratuites. Alors pour que ce soit plus clair pour vous, je vais prendre un exemple chiffré, celui d'un budget de 500 € par mois. Dans ce budget sont compris vos courses, mais aussi les vêtements, l'informatique, l'essence, les meubles, le parfum, etc. Ces 500 €, vous allez les transformer en cartes cadeaux selon vos besoins. Petite précision, si vous commandez 100 € de cartes cadeaux Carrefour par exemple, vous recevrez 100 €. Avec votre budget de 500 € le premier mois, vous allez obtenir 10 pièces fidélité. Comme une part équivaut à 6 pièces, vous obtenez votre première part et il vous reste 4 pièces qui vous serviront pour le mois prochain. Cette première part, elle va venir se placer dans ce que la coopérative appelle votre plan fidélité. Je l'ai appelé P et pour le moment, elle ne vaut rien. Le deuxième mois, vous disposez du même budget, à savoir 500 €. Donc vous achetez, comme le mois précédent, 500 € de cartes cadeaux qui vont elles aussi vous rapporter 10 pièces. Il vous en restait 4 du mois précédent, vous disposez donc alors de 14 pièces. Comme je l'ai déjà dit, une part équivaut à 6 pièces, la coopérative transforme donc 12 de vos pièces en 2 parts et il vous restera 2 pièces pour le mois d'après. Ces 2 nouvelles parts vont venir se placer ainsi dans votre plan sous votre toute première part P. Cette première part P, qui ne valait rien jusqu'ici, vaut maintenant 20%. En fait, chaque part qui se place sous elle lui rapporte 10%. Alors, pour votre troisième mois dans la coopérative, on va extrapoler un petit peu et on va dire que ce mois correspond au mois de décembre. Donc, votre budget mensuel va être plus conséquent entre les cadeaux, les repas, c'est Noël. Vous estimez que votre budget pour ce mois-là est de 1000 €. Donc, c'est toujours le même principe. Vous obtenez 2 pièces pour 100 €, donc vous obtiendrez 20 pièces en achetant vos cartes cadeaux dans la coopérative, auxquelles vont s'ajouter vos 2 pièces du mois précédent. Vous avez donc 22 pièces. Comme 6 pièces valent une part, vous obtiendrez 3 parts supplémentaires et il vous restera 4 pièces. Ces 3 nouvelles parts, qu'on appelle P3, P4 et P5, vont venir se placer sous celles précédemment acquises. Elles vont apporter chacune 10% à celle qui se trouve au-dessus d'elles. Les parts P3 et P4 apportent chacune 10% à la part P1, qui valait déjà 10%, donc cette part P1 vaut maintenant 30%. La part P5 apporte 10% à la part P2, qui vaut maintenant 20%. Quant à votre toute première part, la part P, acquise lors de votre premier mois d'adhésion, elle a maintenant 5 parts placées sous elle, elle vaut donc 50%. Si on suit la logique, nous arrivons au mois de janvier. On repart sur un budget mensuel de 500 €. L'achat de vos 500 € de cartes cadeaux va vous apporter 10 pièces supplémentaires auxquelles vont s'ajouter vos 4 pièces restantes, soit 14 pièces. Toujours avec le même calcul, 6 pièces équivaut à une part, vous obtiendrez ce quatrième mois 2 parts supplémentaires que l'on appellera P6 et P7 et il vous restera 2 pièces. Votre part P qui ne valait rien vaut aujourd'hui 70%. Votre part P1
qui a 3 parts en dessous d'elle vaut 30%. Votre part P3 qui a une part en dessous d'elle vaut quant à elle 10% et ainsi de suite. P7 par exemple qui n'a aucune part en dessous d'elle ne vaut rien. Nous arrivons enfin à votre 5e mois d'adhésion dans la coopérative et si vous m'avez bien suivi, nous sommes au mois de février. Donc votre budget, vous l'estimez plus conséquent parce que vous avez peut-être un anniversaire, il y a la Saint-Valentin, un meuble à changer ou encore du matériel informatique à acheter. Votre budget mensuel, vous l'estimez donc ce mois-ci à 800 €. L'achat de vos 800 € de carte cadeau va vous rapporter 16 pièces. À ces 16 pièces vont s'ajouter les 2 pièces restantes, soit 18 pièces. 18 pièces correspondent à 3 parts. Sur notre plan, ces 3 parts correspondent à P8, P9 et P10. Du coup, que constate-t-on? On voit que sous votre toute première part P se sont placées 10 autres parts. Votre part P vaut donc 100%. On dit alors qu'elle cycle. En cyclant, cette part P va vous donner votre premier crédit d'achat. Au 5e mois, vous obtenez donc vos premiers 9 €. Votre toute première part a enfin cyclé. Je dis enfin car la première part est la plus longue. En effet, vous partiez de rien et il y avait tout à construire. Vous venez de gagner 9 € de crédit d'achat, mais ce n'est pas tout. La coopérative va vous offrir une part de niveau 1 qui va venir se placer sous votre plan actuel, mais aussi une part de niveau 2 qui va venir s'inscrire dans un nouveau plan qui, lui, vous rapportera 15 € quand il va cycler. La part de niveau 1 bonus que vous offre la coopérative va s'installer dans votre plan. Ici, je l'appelle P11. Maintenant, regardons plus en détail votre plan. Donc votre première part P a cyclé, on va regarder maintenant P1. On voit que P1 a 5 parts sous elle. P3, P4, P7, P11 et P8. Elle vaut donc déjà 50%. Votre part P2, quant à elle, en a 4. P5, P6, P9 et P10. Elle vaut donc 40%. Vous ne repartez donc pas de zéro. Votre part P1 est déjà à 50%. Il ne va donc pas vous falloir 5 mois avant qu'elle ne cycle de nouveau. Donc je résume. La première part est la plus longue à cycler, car vous partez de rien. Mais par la suite, les 9 € vont tomber plus régulièrement, puisque comme vous l'avez vu, P1 est déjà à 50%. Donc vous avez fait le plus dur. Dans quelques temps, vous aurez mensuellement des parts de niveau 1 qui cycleront et qui vous apporteront chacune 9 €. Plus tard encore, ce seront des parts de niveau 2 qui vous apporteront chacune 15 € auxquelles s'ajouteront les parts de niveau 1. Puis ce seront des parts de niveau 1, niveau 2, niveau 3 qui se cumuleront et ainsi de suite, tout ça régulièrement. Vous paierez donc de moins en moins cher vos achats grâce à votre crédit d'achat jusqu'à ne plus les payer du tout. Alors comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas magique, ça ne se fera pas du jour au lendemain, peut-être qu'il vous faudra attendre 3 ans ou 5 ans ou même 7 ans avant de ne plus les payer. Mais vous ferez toujours des courses, vous achèterez toujours des vêtements, vous continuerez de mettre de l'essence. Donc si vous n'adhérez jamais, votre situation dans 3, 5, 10 ans sera toujours la même et vous paierez toujours plein pot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux l'intérêt et le fonctionnement de notre coopérative.